Les Français sont-ils plus pauvres que les Européens? C'est ce que dit Antoine, qu'on connaît bien sur l'antenne de BFM Business, en reprenant un chiffre assez simple qui est celui du PIB par tête. Alors le PIB par tête, Olivier Babot, l'économiste du plateau, on peut rappeler ce qu'il est, ce qu'il représente et effectivement son évolution depuis quelques années au sein de l'Europe. Le PIB, c'est la création de richesse, c'est la somme des valeurs ajoutées d'une année. C'est la création de richesse d'une nation. Il n'est pas absurde de le rapporter à la tête et pas au nombre de travailleurs. Et pas évidemment de le comparer par des pays qui ont des importances extrêmement différentes, puisque ça vous permet de voir ce qu'une nation fait par habitant, produit en richesse. Et là-dessus, c'est très inquiétant de voir que le problème de la France, en réalité, on en parlait avant d'entrer sur ce plateau, mais c'est que nous sommes tellement puissants que notre chute est lente. Et comme elle est lente, elle est un peu rassurante. C'est un peu le jusqu'ici tout va bien du gars qui tombe de l'immeuble, parce que finalement, on ne voit pas grand-chose. Ou l'autre comparaison, c'est évidemment la fameuse grenouille dans la casserole. On évoque régulièrement sur ce plateau. Voilà. Et donc, non, nous sommes exactement cette grenouille, c'est-à-dire cet appauvrissement que nous l'avons caché comment ? Nous l'avons caché par l'endettement. Nous le cachons aussi d'une façon complètement dingue par l'augmentation de la pression fiscale qui participe dans un cercle vicieux terrible à augmenter la pauvreté, l'appauvrissement, et qui fait que moins on produit de valeur, plus notre système de production a de la charge sur le dos, plus on lui demande de courir vite pour compenser le fait qu'on commence à ralentir. Et c'est absolument... disons que c'est un symptôme. C'est un symptôme. Un symptôme de quoi ? De tout un système dont on comprend bien qu'il est à bout de souffle et que c'est ce deal de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il va falloir complètement revoir. Nous étions un pays puissant, jeune, conquérant et riche. Oui. Ces 4 éléments ont disparu. On est vieux, on est plus puissant, on est plus conquérant et on est en réalité de moins en moins riche, on est essentiellement endetté. On l'a caché de plein de façons possibles avec un talent absolument indéniable et puis on continue à vivre. Vous savez, c'est un petit peu comme ces très vieilles familles qui vivent dans un château, tout tombe un petit peu en ruine, ils savent plus, il pleut à l'intérieur, ils n'ont plus les moyens d'entretenir le toit, mais il y a toujours cette idée de la grandeur, vous voyez, c'est un peu au bonheur de Dieu, au plaisir de Dieu, cet excellent roman de Dormesson, qui était vraiment dont on a tiré une bonne série d'ailleurs à l'époque, quand on faisait les bonnes séries sur l'audiovisuel public. On est encore dans l'illusion de notre grandeur. On est dans l'illusion de notre grandeur. Le bon vieux temps, malheureusement. Et l'illusion de grandeur. Et on ne veut pas voir la réalité du fait que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et nous sommes dépassés, y compris par les gens qui autrefois étaient, vous savez, dans le fameux Club Med. Les pays du Club Med. C'est ce que dit aussi Antoine Fouché, c'est-à-dire qu'en Espagne, l'Italie nous a rejoint au niveau du même la Grèce qui a fait quand même qui revient d'extrêmement loin. Voilà. C'est très décourageant parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de réaction, de prise de conscience. Voilà. Non, la réaction politique, elle est pavlovienne, elle consiste à pointer les inégalités qui sont contestables. D'ailleurs, la croissance des inégalités, c'est probablement en France qu'elle est le moins visible, qu'elle est le moins nette. Mais enfin, peu importe. En tout cas, c'est comme ça qu'on traite en France, idéologiquement, politiquement, la question de l'appauvrissement de la nation. La vérité, c'est que toute la nation s'appauvrit. Toute la nation s'appauvrit. Et pour être très honnête, ce papier, il est très bien, le papier d'Antoine Fouché, mais c'est stating the obvious. C'est-à-dire il a grand mérite de le faire, parce que c'est bon. Il expose clairement et de manière lucide un état de fait c'est documenté, mais en gros, qu'on oublie peut-être un peu. C'est des stats qu'on voyait au fur et à mesure qu'elles tombaient. Mais il y a les stats, et puis il y a l'observation, comme dit l'autre, il ne faut pas oublier de regarder ce qu'on voit avec les yeux. Et puis il y a la colère de... Traverser aujourd'hui n'importe quelle frontière... Il faut dire ce que l'on voit est plus difficile, voir ce que l'on voit. En Suisse, on voit bien qu'ils sont plus riches. Alors, ça dépend des cantons, mais enfin, c'est presque impossible de ne pas avoir une impression de richesse immédiate quand on passe la frontière suisse, mais ça fait 25-30 ans. Pas beaucoup plus que ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment très petit, on allait en Suisse pour acheter un certain nombre de trucs qui étaient moins chers. Ça fait un peu rêver. Aujourd'hui, est-ce que vous avez cette impression-là, pas seulement en Suisse, vous avez au Luxembourg évidemment, mais en Allemagne aussi, aux Pays-Bas aussi, en Belgique aussi, sauf si vous allez dans les quartiers ou les régions vraiment déshéritées du pays. La Belgique est manifestement plus opulente. Notamment. Allez à Knokke-le-Zout. Alors vous allez me dire, c'est pas la Belgique, mais enfin bon, c'est quand même très grand. Vous avez beaucoup de gens. Le prix du mètre carré à Knokke-le-Zout, avec vue plein nord sur une mer grise. Oui, mais qui est l'équivalent du Saint-Tropez belge. Non, mais justement, c'est pas Saint-Tropez et c'est plus cher. Donc ça donne à penser quand même. Tout est comme ça. Allez en Italie du Nord.
Et regardez l'impression de richesse que vous avez immédiatement. Donc, l'appauvrissement français, il est spectaculaire parce qu'il est le fruit de 20 ou 25 ans d'érosion de notre capacité. Quelle capacité ? Écoutez, là, c'est pas mal économiste, vous le lisez, mais enfin, quand même, il y a 2-3 types qui ont documenté que la richesse, elle venait de la mobilisation des facteurs de production. Oui. Il y en a un qui s'appelle le capital, on fait tout ce qu'on peut pour le chasser. Il y en a l'autre qui s'appelle le travail, la France. Disait tout à l'heure, Olivier, à bien juste titre, que c'est par habitant, pas par habitant, mais par travailleur qu'il faut, pas par travailleur, mais par habitant qu'il faut juger. Oui. La France est le pays de l'OCDE où il y a le moins de travail par habitant. Oui. On ne peut pas être plus riche que les autres quand on travaille moins que tous les autres. Donc, ce que nous voyons, c'est les stats confirment ce qu'on voit avec nos yeux, et c'est la suite logique de 25 ou 30 ans de décisions presque uniment mauvaises qui consistent à saper les fondements d'une économie qui marche et qui permet aux gens de s'enrichir, c'est-à-dire la mobilisation du capital et la mobilisation du travail. On a créé 2 millions d'emplois quand même en 10 ans. Dans un sens, no news. Oui, mais 2 millions d'emplois... c'est très bien, mais regardez la croissance de la population pendant ce temps-là, regardez le nombre d'heures ouvrées par un Français sur toute sa vie. Il y a ça, il y a l'âge de départ à la retraite, il y a l'entrée dans la vie active, il y a le nombre d'heures par semaine et il y a le nombre de semaines dans l'année. Il n'y a pas un de ces critères sur lesquels on est bon. Et quand on les combine, c'est nous les plus mauvais. On peut continuer à nier l'évidence. La vérité, c'est qu'à part 10 ou 15% des Français, nous travaillons tous beaucoup, beaucoup moins que nos homologues. Et devinez quoi ? On est maintenant, visiblement, beaucoup, beaucoup plus pauvres que nos homologues. Est-ce que le travail, le problème, c'est aussi que le travail ne paie plus? Oui, forcément. Mais parce que, pardon, c'est comme l'URSS. Tu fais semblant de travailler et je fais semblant de te payer. Oui. On en est là. C'est Václav Havel, cité par McCartney à Davos. On embrasse à la fois Philippe et Antoine Fouché, parce que la question, on va lâcher le mot, c'est la question de la productivité, qui est pointée par Antoine Fouché. Il y a une réalité sur laquelle il faut bien se placer dans une lecture lente, c'est que la France est mal rentrée dans ce siècle. Économiquement, elle est mal rentrée dans ce siècle, pour plein de raisons. Antoine en pose 2 qui sont assez évidentes. C'est la question, on va dire, des compétences et de la formation, sur lequel la France décroche, alors que c'était une valeur. La notion, on va dire, de productivité au sens horaire, avec notamment le fait que la réforme des retraites, enfin l'abandon de la réforme de retraite, qui a montré que ce pays a du mal. Après, moi, j'en injecte 2 autres que Antoine Fouché met pas, mais qui sont aussi des poisons lents. Il y a la question, Olivier en parlait à l'instant, de la natalité. C'est-à-dire, c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'était une des forces de ce pays. Et honnêtement, et aujourd'hui, c'est une des composantes de la croissance potentielle, la démographie. Votre population augmente, ça la soutient, elle réduit. C'est compliqué d'améliorer la productivité dans un pays qui vieillit et sur lequel la balance va pencher. Et la bascule, c'est 2025. Le taux d'activité des seniors est très faible. Par ailleurs, et en termes de coûts sociaux, évidemment, la facture va en s'alourdissant. Et il y en a une autre aussi, c'est l'échec du politique, qui n'est pas mentionné par Antoine Fouché. C'est-à-dire que c'est 25 ans de godille, d'électoralisme, de choses sur lesquelles on peut avoir une impulsion, ça va bien 2-3 ans, mais ce qui a été fait peut être démonté 2 ou 3 ans après. On est en plein dedans depuis la dissolution. Mais j'allais dire, il n'y a pas de cap dans ce pays. Il n'y a pas d'horizon. Il n'y a pas de visibilité. Et on le voit, c'est la facture que pointait Olivier, c'est-à-dire des pays qu'on regardait un peu de haut, je pense aux pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, sur lesquels on était un peu condescendant, sans aller jusqu'à la Grèce à ce point-là aujourd'hui. Et qui se moquent bien de nous aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a les retours des... Donc on fait des efforts. Qui ont fait des efforts qui peuvent être douloureux. Et qui ont compris que les efforts paient. C'est ce que dit Roland Gillet, invité régulier des experts qui travaillent beaucoup en Espagne et qui constatent que les Madrilènes ont des salaires qui augmentent très sensiblement et qui peuvent aller dans les boutiques de luxe maintenant parce qu'ils ont vu que les efforts payaient. Mais même les Grecs aujourd'hui, ils savent que l'effort paie. Ils savent qu'ils avaient tort avant et qu'ils ont eu raison de faire des efforts. Non mais si vous voulez, toute personne qui fait des efforts suffisamment longtemps pour en avoir le résultat, et en réalité en économie, c'est pas si long que ça. C'est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. C'est pas une vie, quoi. Toute personne qui le fait comprend qu'il aurait dû le faire bien avant. Nous, ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit le faire et on diffère. Devinez quoi ? On s'appauvrit. C'est aussi simple que ça. C'est limpide.